Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve aujourd'hui pour un petit coffret, et pas n'importe quel coffret. Le coffret Voltali VMAX Premium. C'est un coffret qui est très recherché en ce moment par beaucoup de gens, collectionneurs et non collectionneurs d'ailleurs, parce que ce coffret dispose de cartes qui proviennent, notamment voilà, la carte de gauche. Chaque coffret des évolutions, donc il y a Pyroli, Voltali, Aquali, dispose d'une carte qui se situe à gauche, qui fait partie du set Heavy Heroes, un set japonais. Et quand nous, on a eu l'adaptation en français, qui était Évolution Céleste, ces trois cartes, donc celle-là et les deux autres, ne faisaient pas partie du package. Du coup, ils ont été mis en coffret. Ça avait été plus ou moins deviné. Et donc maintenant, on a les trois coffrets qui doivent sortir ou qui sont sortis et qui devraient sortir le 14 février au plus tard pour certains magasins, notamment Cultura, je crois. Et j'ai réussi à m'en procurer via un site, via un magasin partenaire de la Fnac. Et voilà, j'ai eu pour un peu moins de 60 euros le coffret. Certains diront que c'est très cher, mais il faut savoir que le coffret se vend entre 48 et 60 euros, il me semble, dans les magasins plus ou moins spécialisés. Et que, bon, il y en a qui les vendent plus cher, hein, sur Card Market, sur eBay, mais c'est tout de suite 80, 90 euros. Ça devient un peu n'importe quoi. Et pourquoi ces coffrets sont si chers? C'est parce que les cartes individuelles valent déjà entre 25 et 30 euros. Donc là, ce Voltali, moi j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, le moins cher est à 25 euros sur Card Market, et celle-là, elle est à 30. Donc voilà, rien que ces deux cartes, ça vaut 55 euros. Donc moi, je les ai payées un peu moins que 60 balles. Du coup, j'ai 5 boosters en plus et j'ai le pin en haut à droite. Et j'ai une garantie que c'est du neuf. Ah, bien évidemment, dans les coffrets comme ça, euh, on peut avoir des cartes légèrement abîmées, comment a été fait le packaging. Mais au moins, pour le prix, on a au moins les deux cartes promo, plus des boosters. Et ça fait partie des coffrets les plus intéressants de ces dernières années, parce que c'est vrai qu'en général, c'est un coffret avec 4 boosters et une promo un peu what the fuck. Enfin, pas what the fuck, mais dans le sens pas intéressante. On en a plein, hein. Il y a plein de coffrets avec une promo pas folle. Et là, franchement, ce petit coffret a l'air vraiment très cool. Pour une fois, j'ai pensé au protège cartes. Ça m'arrive pas souvent. Du coup, on va l'ouvrir. Dedans, il me semble qu'il y a deux boosters fusion, point de fusion. La dernière série sortie de Pokémon. Il y a deux Reines de glace et un Évolution Céleste. Donc, le point de fusion, moi, il n'y a pas énormément de choses qui m'intéressent dedans. Il y a le Mentali, VMAX, alternative, mais pour tomber dessus, hein, voilà. On sait très bien, c'est très très rare. Dans Reine de glace, il y a le Zero War. Non, pas Zero War. J'ai un trou. Le Pokémon électrique dans la neige en alternative. Il y a aussi le Dracolos alternative de l'évolution céleste, celui qui dort à moitié dans les airs. Il y a deux, trois cartes, d'autres autres qui m'intéressent aussi, mais tomber dessus, c'est vraiment peu probable. Mais bon, avec un coup de bol. Donc là, je vous sors le petit pins, le petit pins. Euh, on est bon. Attendez, je vérifie juste. Ouais, on est bon. Le petit pins qui est plutôt stylé. Je sais pas si vous le voyez bien. Vraiment, vraiment pas mal. Ils avaient fait ça, ils avaient fait des pins aussi pour les 25 ans. J'avais eu le petit Pikachu volant, le petit Pikachu surfeur. Et on a la grosse carte que je vous montre pas, je vais vous le montrer la version petite. Parce que voilà, à l'écran, c'est tout de suite beaucoup trop gros. Mais globalement, les cartes promo sont beaucoup plus protégées, elles bougent plus dans le pack. Donc il y a moins de risque d'avoir des cartes abîmées. Je vais la mettre directement
dans le protège-carte. Moi, je la trouve assez stylée. Moi, j'appelle ça la Voltali Sonic, avec un effet de rapidité. Alors, c'est celle que j'aime le moins sur les trois, mais elle est quand même stylée. Sur les trois, quoi. Je parle de Pyroli et Aquali en plus, hein. Hop, petite protège-carte. Je vais prendre l'autre. Je vais vous montrer tout ça en même temps. Après, moi, j'avoue, j'ai acheté les coffrets pour les cartes qui étaient dans les Heroes, hein. C'est les trois cartes qui sont vraiment assez stylées. Les trois autres, je dis pas qu'elles sont moches ou qu'elles sont pas bien, je dirais qu'elles sont pour moi moins intéressantes. Je vais vous dire pourquoi. Donc là, on a du coup la carte du Voltali Sonic qui est là, qui est plutôt stylée. Avec, je sais pas si vous voyez bien, mais avec des immeubles, des maisons, avec la rue. Et on a le Voltani avec un effet de rapidité à la Sonic, pour ça que je l'appelle comme ça, qui est vraiment vraiment stylé. Elle va rejoindre le Filali que j'ai déjà dans son champ de feuilles et le Givrali sur son banc avec le décor enneigé qui sont assez stylés. Et on a la deuxième carte promo qui était dedans, qui moi m'intéresse moins. Elle est jolie, mais j'ai l'impression vraiment que là, le Voltali ressemble un peu trop à un chien et il est complètement, enfin, il a l'air je sais pas ce que vous voyez, un peu, un peu dingo quoi. Après, le ciel est assez stylé et tout, mais je trouve que la représentation du Voltali est pas incroyable comparée à celle d'avant. Et dedans, on a les 5 boosters. Donc, les points de fusion, voilà, qui sont là. Les règnes de glace qui sont là. Et le évolution qui est dedans. Après, moi, comme j'ai dit, là, les boosters, c'est du bonus. Parce que les cartes, déjà, valent 55 balles. Les deux, à peu près, entre 50 et 60. Peut-être que les prix vont baisser. Peut-être que les prix vont augmenter. Mais les coffrets, ça va être difficile à trouver. Moi, j'ai eu du bol, je suis tombé dessus le moment venu, comme on dit. J'ai regardé le lien, il y en avait dans un magasin de Fnac partenaire. Au bout de 5 minutes, il n'y avait plus rien, comme d'hab. On va commencer par ce qui m'intéresse le moins, c'est-à-dire les points de fusion. Donc là, c'est vraiment bonus. Et franchement, sur 5 boosters, on espère toujours une ultra rare. Franchement, 5 boosters, une ultra rare, ça me paraît un quota correct. Moi, ça m'arrive souvent de rien avoir sur 5 ou 6 boosters et c'est vraiment de l'arnaque. Vu le prix des boosters, vu le prix des coffrets, euh, ils pourraient faire un effort pour faire au moins une ultra rare par coffret, quoi. Je sais pas si je me suis trompé dans le trick. Donc on a. Est-ce que vous voyez bien? Attendez, je vérifie que vous voyez bien parce que. Merde. Ah ça, si je mets mes mains devant, forcément on va rien voir. Qu'il est con. Non, c'est bon. Alors, on a. Comme d'hab, hein, à l'arrache. Vu que j'ai qu'un portable pour filmer, c'est pas pratique. Le crocodile. Après, ce que j'aime bien, moi, dans cette point de fusion, c'est que les cartes en dehors des ultra rares sont vraiment assez stylées. Les ultra rares, il n'y en avait pas beaucoup qui m'intéressaient. Mais je trouve que les cartes sont plutôt réussies dans l'ensemble en matière de décor et de visuel. Le petit Wimessir. Voilà, regardez. Le petit Caninos. Posey. Tranquillou. Le Hexadron. Le Morpeko. Le point d'espiègle. Voilà, qui est vraiment plutôt bien stylé là. J'aime bien ce genre de visuel. Et on a derrière Keneni Vici. Le Arcanin. Regardez. Une simple rare qui est beaucoup plus jolie que pas mal d'ultra rares dans cette série. Je trouve. Hop. Deuxième point de fusion. Ah, si on veut une ultra rare, c'est plus dans le règne de glace ou dans l'évolution. Personnellement, il y a 2-3 cartes qui m'intéressent. Là où dans point de fusion, à part le Mentali VMAX, je sais très bien que je n'aurai pas. Le reste, voilà, s'en fiche. Énergie, métal.
le Minotaure qu'on a déjà eu tout à l'heure, le Décéliande, découverte de l'aventurière, le petit mouton qui est vraiment mignon. Moi j'aime bien ce Pokémon. L'évolution est moins sympathique, mais lui j'aime bien. Le Tournicoton, le Gobou, voilà, dans l'eau, le Sabelette, le Charibari, le Flottoutan en reverse, et on a... Ah, ah, oh là là. On a le Pyrobut V. Une simple V, mais bon, c'est toujours pour apprendre, hein, on va la sleeve. Je suis pas spécialement fan de cette carte, mais on va pas cracher dessus, hein, c'est un Pyrobut V, qui aura probablement soit à l'échange, soit à la vente. Je compte pas la garder. Après, les V, hein, ça vaut, selon les Pokémon, ça vaut entre 5 et 8 euros. Je regarderai si d'un point de fusion, il y a Ectoplasma qui m'intéresse. Donc, en simple V. Donc, je pourrais faire un échange Pyrobut V contre Ectoplasma. Ça sera toujours ça de prix. Donc, ensuite, Règne de glace. D'ailleurs, j'ai reçu le lecteur de Galar V alternative, qui est vraiment très stylé. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, c'est assez sombre là. Pourtant, on est en plein milieu de l'après-midi, hein, mais vu le temps. But de Dinarbre. Candine. Voilà, j'aime beaucoup le décor. C'était comme pour le Pandarbar, enfin la sous-évolution. Conviction de Marion. Le Larméléon qui s'entraîne. Croquine. Le Coafarel. Même les Pokémon que moi j'apprécie pas des masses, ils arrivent à faire des décors assez stylés maintenant. J'avoue que cette collection, j'aime beaucoup les cartes communes et peu communes. Et holo, qui sont vraiment sympathiques. Je pense que j'essaierai de me procurer toutes les holos, mais c'est pareil, les holos ça vaut 1 euro, entre 1 euro et 2 euros. Arrosard. Et pour finir, on a le Cube Canaille. Bon, c'est peu probable qu'on ait une autre. C'est peu probable qu'on ait une autre ultra rare, mais bon, on sait jamais. Des fois avec Pokémon, on peut être surpris. On est souvent surpris dans le mauvais sens, mais c'est pas impossible qu'on ait quelque chose d'autre. Alors, Coconfort. Franchement, les cartes elles sont vraiment stylées, hein. Même les Coconfort, ils arrivent à rendre ça assez joli. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Bon, après, les cartes dresseurs, bon, c'est autre chose. Le Chapotus. Ah, j'ai oublié une carte. Le Rond Gourmand. Le Obali. J'aime bien ce Pokémon. J'aime beaucoup ce Pokémon. Qui se transforme en Fogler et en Caille-Morse. Le Sucroquin. Tout à fait. Jamais trop compris pourquoi ce Pokémon est apprécié. Morpheo. De type feu. Le Cobaltium. Qui doit être peut-être une holo. J'ai pas toutes les holos en tête. Ah, on a quelque chose. Non? Ah non. J'ai rêvé. On n'a rien du tout. C'est le reflet de la lumière. Comme j'ai mis une lumière à droite pour qu'on puisse bien voir les cartes. Et on a tout est écrit. Une holo plutôt stylée. Voilà. Vous pouvez voir l'holo en direct. Franchement, les holos des dernières séries sont vraiment pas mal. Après, comme j'ai dit, les ultra rares sortis de certaines alternatives qui sont vraiment très jolies. Ça laisse à désirer. Il y a des Pokémon, sont pas très très beaux, quoi. Malheureusement. Je mets le holo sous protection. Hop, il nous reste normalement plus que l'évolution céleste. Et c'est là que c'est le moment de sortir le Dracolos alternative V. Que je n'ai pas, mais qui cote à 150 balles. Donc bon, c'est trop cher pour moi. J'ai quand même des limites sur combien je suis prêt à mettre pour une carte, quoi.
Et 150, c'est beaucoup trop pour moi. C'est 2 fois trop cher. Après, si j'arrive à revendre des cartes, je pourrais acheter la carte avec ce que j'ai revendu, mais pour arriver à 150, il faut en vendre 3 ou 4 quand même, hein. Et des belles cartes. Pas des V toutes simples. Genre avec Pyrobut, je vais pas aller bien loin. 1, 2, 3. Oh là là. Oh, la carte, elle est défoncée. Vous voyez les cartes là? Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, tout abîmé sur le côté gauche. Là, pareil. Là aussi. Et là, c'est l'ultra rare. Elle semble avoir été épargnée. Légèrement en haut. Mais derrière, après, c'est pareil, hein. Oh là là, celles-là, elles sont défoncées, les cartes. Mais des fois, on a des surprises comme ça. D'avoir un paquet complètement soit mal coupé, soit abîmé tout d'un côté, elle devait être mal mise, je sais pas. Donc énergie électrique, Krabarak. Mais si on a une ultra rare, elle a été épargnée. Jouet attrapeur, Hippodocus, Baguiguane, le Drabi. Vu le prix à laquelle on achète les boosters, franchement, c'est le minimum que d'avoir des trucs de vraiment de bonne qualité, hein. Et c'est pas la première fois que ça arrive de voir des cartes abîmées dans un booster, quoi. Le Badger ruban, est-ce qu'on a quelque chose? On a que dalle. Le Dalga, je crois que j'avais déjà. Et donc du coup, est-ce qu'il est... Non, ça va, il a été épargné. Ouf, parce que franchement, sur les 10 cartes, j'en avais au moins 6 ou 7 d'abîmés. Donc, après, c'est une holo, hein. Si ça avait été une ultra rare abîmée, j'aurais eu les boules. Mais c'est une holo, donc on va la protéger. Bon, c'est une ouverture pas trop mal. C'est pas exceptionnel. Mais on a, sur 5 boosters, on a 2 holos que je vais remontrer. Donc le Dialga et le tout est écrit. J'ai une préférence pour le tout est écrit. Et on a le Pyrobut, qui moi m'intéresse pas, mais c'est toujours une ultra rare de prise. Et on a les 2 cartes promo, heureusement, qui sont vraiment vraiment stylées, mais j'ai préférence pour les cartes qui étaient dans EVOs. Je vous les rapproche pour que vous puissiez bien les voir. Donc chacun leur tour, hop. Je les remue parce qu'avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Peut-être qu'un jour j'aurai une bonne caméra. Et voilà. Du coup, il y aura, je pense, 2 autres vidéos qui vont suivre sur, je vous remonte le piste sur Pins, sur le Aquali et le Pyroli. Et je vous dirai quel est le coffret que j'ai préféré entre les trois, par rapport aux cartes de promo, bien sûr. Après, il y aura peut-être des cartes incroyables dans les 2 autres coffrets, mais il y aura le coffret premium Aquali et le coffret premium Pyroli que j'ai eu à un peu moins de 60 euros le coffret. Mais comme je vous ai dit, à ce prix-là, ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Par rapport au prix de vente, hein, bien sûr. Entre 48, j'ai dit, je crois, j'avais vu à 48 le moins cher, et 60. Après, au-dessus, ça vaut pas le coup. Vraiment, il y a des mecs qui vendent ça à 70 balles, 90, 80 balles, 90 balles, plus les frais de port, parce qu'il faut savoir que voilà, le coffret qui envoie un seul coffret, c'est 6 euros de frais de port. Bon, après, quand tu achètes les trois, les frais de port se réduisent, mais voilà. Donc moi j'en ai eu pour, je crois que 59 de coffret plus x3. Donc ça revient rapidement cher. Après, vu que j'achète pas énormément de coffrets, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. euh, et je suis pas prêt d'en racheter d'autres, je pense, vu le prix que ça met. Une fois de temps en temps, une fois tous les 2 mois, c'est largement suffisant. Mais c'est des vraiment très 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 beaux coffrets. C'est les meilleurs depuis très longtemps. Et c'est sûrement des coffrets qui font partie du top 10 des meilleurs coffrets de tous les temps, quoi. Vraiment. Parce que les cartes alternatives promo, c'est la première fois, si je dis pas conneries, qu'on en a.
C'est peut-être possible qu'on en a dans le futur. Mais vu que les stocks on ne sait pas les stocks, mais en général les stocks sont assez réduits et que comme les gens se précipitent dessus, tu as des scalpers toujours présents qui achètent. Moi j'en ai déjà vu hein, des coffrets vendus sur eBay à 85-90 euros unité, ils en vendaient 20. Donc c'est que voilà. Mais bon, c'est des très beaux coffrets. Si vous arrivez à les avoir à Cultura, à la Fnac, vous en aurez pour 46-48 euros. Foncez, franchement foncez. Si vous êtes fan des Evoli et des Pokémon de manière générale, parce que c'est des très 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 belles cartes. Mais sinon, au-dessus de 60, je vous conseille pas de les avoir. Prenez les cartes à l'unité. Surtout que sur les deux, il y en a peut-être qu'une seule qui vous intéresse. Vous pourrez les avoir à 25 euros, 30 euros unité. Notamment les cartes qui proviennent de Eevee Heroes. Ça vaut pas le coup d'apprendre de coffret si, s'il n'y a qu'une seule carte qui vous intéresse. Et que si ça dépasse 60 euros. Vraiment, vraiment, ça vaut pas le coup. Là, ça valait le coup, comme je vous ai dit, parce que rien que les deux cartes, c'est le coffret que j'ai acheté. Et t'as 5 boosters gratos, enfin gratos, avec. Et avec un petit peu de chance, vous aurez sur les coffrets une alternative intéressante, une rainbow, une secrète. On peut toujours espérer. J'espère que dans les deux autres coffrets, j'aurai au moins quelque chose comme ça. Une rainbow ou une secrète ou une alternative. Sur 10 boosters, c'est possible. On verra. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas trop quand, vu que je fais des vidéos vraiment quand j'ai le temps et quand j'ai envie. Donc à bientôt. Ciao, ciao.